Shalom Bracha, Birshut Morev Birshut Morav, Rav Yoel Shalita, Rav Yoel Chamou, qu'on remercie infiniment de nous tout mettre à disposition sur Beth Midrash. Birshut Kolechad, nous sommes Ta'anit Esther. Alors on souhaite un tzom kal, un jeûne facile, Bezrat Hashem, Meshuato. C'est marqué dans la Vodat d'Aaron HaKohen, le jour le plus gros saint de l'année, c'est vous savez, c'est Yom Kippourim. C'est marqué ceci, Bezot Yavo Aaron. Avec ceci viendra Aaron. Mais ceci n'est pas cela. C'est quoi Bezot? Rachid dans le Gemataria, il dit que Bezot c'est Gemataria 410. Si on calcule le mot Bezot, c'est 410, c'est les nombres d'années que le premier Beth Amikdash a existé. Il y a eu deux Beth Amikdash, le premier a duré 410 ans. Il dit qu'en dans le mot Zot s'installe une combinaison qui est plus que magique, que nous pouvons, Baruch Hashem, appliquer tous les jours. La Gemara, elle dit, Daf Kufnun Vav, à la fin de la Masechet Shabbat, Amar Rabbi Yochanan, El Mazal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire El Mazal Israël? C'est parce qu'on n'a pas de bol. Hazu Shalom. On est au-dessus des constellations. Le mot Zot, la Gemara va nous dire qu'il est composé de trois mots. Tzom, Mammon et Kol. Un juif, il a trois armes spirituelles. Chaque seconde, on peut bonifier notre mazal. C'est ça, El Mazal Israël. Les nations du monde, ils sont avec les constellations. Un Ben Israël, Baruch Hashem, que je lui a donné des outils. Et des outils très très forts. Il peut à chaque fois changer son mazal. C'est que notre mazal est entre nos mains. C'est moi qui fais mon mazal. Et plus je vais me bonifier au niveau spirituel, et plus je vais inverser les rôles. Même s'il peut y avoir des choses qui sont décrétées dans le ciel, qui sont néfastes, que je peux les renverser grâce à moi. Zot, c'est quoi? C'est Kol. Kol, c'est la prière, l'étude de la Torah. Mammon, c'est la tzedaka. Tzom, c'est le jeûne, qu'on jeûne aujourd'hui, c'est également la notion de teshuva. On fait remarquer là-bas que si on calcule le mot Kol, qui est la voix, Mammon, qui est l'argent, et le tzom, le jeûne, chacun a la même valeur numérique que 136. Et si on fait 136 par 3, on a 408. Rabotai, on a une arme, ce qu'il dit David Ameler dans le Teilim 27 de la Teshuva, Bezot alibotea. C'est quoi Bezot? Avec ces trois armes spirituelles. On a trois jokers qui peuvent, à chaque fois, notre Baruch Hashem, nous mettre notre mazal en mieux. Dans la situation la plus terrible qui peut nous arriver, si on se bonifie, on change, on prie, on étudie, on donne la zdaka, Tzom, c'est également, on fait tchouva, on se raffine, et bien ces trois jokers vont renverser à chaque fois notre mazal, Baruch Hashem, les tova v'iracha. Et le mois de Hadar, c'est un mois qui est versatile, Rabotai. Venafoch le tova. On a la possibilité de tout ce qui était négatif, ce mois d'Hadar, la forchoto le tova v'ivracha. Omer Aramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato alav shalom, il dit que le mot Hadar, il est composé de trois lettres. Aleph, Dalet et Resh. Aleph, Salufo Shelolam. Dar, c'est résider. Ador Imachem, que je pourrais résider avec nous. C'est ça, on a ce mois d'art, ce potentiel à Baruch Hashem. On peut tout renverser, le Tova v'libracha, pour tout se transformer. Il n'y a pas de situation, en Yush ba'olam klal. Vous savez, le mot Yush, c'est le désespoir. Omer Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Yush, Gemataria 317. Si je rajoute le Aleph, d'Akadosh Baruch Hu, c'est 318, s'installe le mot Eliezer, Dieu est mon aide. Dans le Yush, il n'y a pas de Yush. Que je il faut mettre l'ingrédient Hashem, et je suis là. C'est marqué. C'est marqué dans des variantes de le Chumash, un verset comme Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël. Au nom d'Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Hachem nous s'adresse à chaque juif. Tu sais, mon fils, à chaque fois que tu vas prononcer Hachem, il te dit à moi, à tout le monde, à chaque Lévi Israël dans le monde entier, chaque fois que tu vas prononcer mon nom, je vais venir et je vais te délivrer. Ça, on ramène ça par rapport à la bracha. Lorsqu'on fait une bracha sur un aliment, chaque fois qu'on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu Talei Shemo Lahad, c'est Hachem lui-même qui vient nous délivrer, qui vient nous bénir. Est-ce qu'il y a plus grand que la bracha d'Hachem? On ne peut pas s'imaginer. Et dire Rabbi Nachman, plus profondément, dans n'importe quelle situation, si elle te paraît ténébreuse, si tu dis que c'est moi là qui est là-bas, Hachem dit, dis seulement, c'est Hachem. Cette situation, elle est noire, mais c'est Hachem. Hachem, il vient et il va te bénir, il va te délivrer de là-bas. Nous, on doit mettre Hachem, justement. C'est ça, Megillat Esther. Gilou et à Esther, Hachem Tovakadosh dit, dévoiler ce qui est caché. Vous savez que nous, on a des forces qui sont en nous, qui nous habitent. Et le jour de Purim, c'est marqué, Ben Aror Mordechai Baruch Haman. On va expliquer cette notion qui est très forte. Un Ben Israël, que je vous demande de boire le jour de Purim demain, pour ne pas faire la distinction. Mais on va se poser une question déjà. Pourquoi il faut boire pour ne pas distinguer le bien et le mal? Il faut être pas normal.
Sans boire, je sais que le Haman, c'est Haman. C'est un rachat. Et Mordechai, c'est le tzaddik. Rabbi dit non, tu vas boire. Ouais, tu vas complètement oublier. Tu vas complètement verser l'épaule, d'accord? Mais pour ça, il faut boire. Je n'ai pas besoin de boire. Sans boire, je suis conscient que le mal, c'est le mal, Rabotai. Pour quelque chose de spécial, Rabotai. On va voir que pour il y a une empreinte spéciale dans le temps. Et c'est un mois de délivrance. Comme il dit le Rav Dessler. Nous, un juif, il traverse la station temps. À chaque fois qu'on passe dans le Zman de Purim, il y a les mêmes influences, les mêmes flux divins qui reviennent. Donc les mêmes miracles qu'à l'époque de Mordechai peuvent se réagir demain, ça dépend de nous. Demain, on peut tout déclencher à Botaï. Et il y a un Téhilim, on va commencer comme ça maintenant, le Shiur, qui est le 22, Kasbet. Vous savez très bien que Kasbet, c'est 22 lettres de la Torah, d'accord? Également, très important à Botaï, je me le répète à moi-même, lorsqu'on ouvre le Echal HaKodesh, il ne faut jamais parler. Pourquoi? Parce que Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Kasbet Sinore Bracha. Il y a 22 canaux de bénédiction qui descendent du ciel. C'est un mot qu'on prend tout le shefa. Et si on parle, on peut boucher les shefaot. Lorsqu'on ouvre le Echal, il faut se taire. Parce qu'il y a Kasbet. Kasbet Sinore Bracha, c'est des tzinor. Il y en a 22, à l'instar des 22 lettres de la Torah. On sait très bien que je vous Istakel Boreta Bara Alma. Hachem l'a créé. Les lettres de la Torah, ce n'est pas des combinaisons magiques. Ce sont des lettres que je a créé le monde. Donc on doit faire très attention. Et ça descend au travers de ces 22 canaux. On ne les voit pas, mais ils sont là. C'est 22 canaux spirituels qui descendent. Donc Rabotai, si nous, on veut des brachot, on doit se taire. Sinon, ça bouche les tuyaux Rabotai. Donc Rabotai, on pourra prendre sur nous Bezrat Hashem, que demain, lorsqu'on va ouvrir Bezrat Hashem, le Echal et tous les Shabbats et les Rosh Chodesh. D'ailleurs, autre parenthèse, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire la Trouma, il a dit Vikroli Teruma, Zahav, Kesef, Unchoshet, Zahav, en or. On veut tous la bracha. Mais il faut s'efforcer. On veut le bracha en or, il faut s'efforcer à aller dans le mot Zahav, vous avez un indice. Dans le mot Zahav, il est écrit avec Zain, He et Bet. Zain, c'est 7, c'est le Shabbat, He, c'est jeudi, et Bet, c'est lundi. C'est les 3 jours du Sefer Torah Rabotai. Il faut, si c'est difficile les autres jours, prenez sur vous Rabotai déjà, d'aller Shabbat, He, c'est jeudi, et Bet, c'est lundi. Et Omer Rabbi Yaakov Bochatzira Zatzal, Zehanoten Bari, c'est Zahav. Vous donnerez la Zdaka en or, et vous aurez une bracha en or. Donc, c'est une occasion en or, occasion rêvée, OR, à ne pas rater. On va dans le Télim. L'amnatsea halaylet ashachar mizmor et David. Esther Amalka, David Amelech alav shalom, il était prophète. Il avait la force de se transposer à la création du monde, à l'époque d'Adam Arishon, à son époque contemporaine, et même à l'époque de Mashiach. Il a même écrit un Télim sur la destruction du premier temple, alors que le premier temple n'était pas encore construit, à Narod Babel. Donc c'était un prophète extraordinaire, Rabotai. L'amnatseh halayet ashra mizmor et David. Esther, elle dit, c'est par rapport à Esther, elle dit Eli, Eli, mon Dieu, lama azaftani, pourquoi tu m'as abandonné? On va se poser une question. Pourquoi elle n'a pas dit Hachem, Hachem, Elokai, Elokai? Pourquoi Dafka le mot Eli? Rachok mishuati divrei shagati. Elle est loin, ma délivrance, mais je continue à crier. Un juif, il ne doit jamais tomber. Il doit toujours crier, je bien l'écouter. Elohai krayomam velodane, toute la journée, je t'implore, Hachem, elle a dit Esther, mais tu ne réponds pas. Vela ela velodomiali, et la nuit aussi, je ne m'arrête pas. Veata kadosh. Par contre, toi, tu es saint. Yoshef Tehilot Israël, Tehilot, toi, Kadosh Baruch, tu veux juste entendre des prières. Kadosh Baruch, il nous aime. Il veut qu'on l'appelle. Et lorsqu'il va créer un besoin, c'est pas pour notre mal, il veut qu'on se rapproche de lui. Au contraire, Itrarkut, Omer Rabbi Nachman Zuet Karvut. Lorsqu'on croit que Hachem nous fait des éloignements, c'est un rapprochement. Le Baal Shem Tov dit c'est comme un bébé qui commence à faire 3-4 pas et le papa il s'éloigne. Pourquoi? Mais c'est pour son bien, pour qu'il continue encore. Parce qu'on a des forces qui nous habitent et le jour de Purim il va les dévoiler. Malheureusement, des fois, on se bloque nous-mêmes. Hachem, il n'aime pas deux choses, le sur-régime et le sous-régime. Quelqu'un qui a un moteur, on va donner un exemple au coup du jour de Ferrari ou de Lamborghini, et va rouler en 2 chevaux. Haram. Quelqu'un qui a un moteur de Renault 5, il ne peut pas aller plus haut. Alors il faut connaître ses forces. Mais quelqu'un qui a beaucoup lorsqu'il sait qu'il a un potentiel énorme, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va lui mettre des choses, des épreuves qui vont l'obliger de dévoiler toutes ses forces qu'il a à l'intérieur. Et justement, le jour de Purim, en buvant comme ça, on va voir que Baruch Hashem, c'est marqué. Lorsque le vin, il rentre, le sod, il sort. Sod, c'est 70,
Shirim Panim, la Torah, c'est marqué dans Shir HaShirim. Eviani El Bet Haïl Vedigelo Alayava. Digelo, c'est 49. C'est quoi 49? C'est les 49 Panim Taor et Tameh Torah Yidreshet Bahem. C'est les 49 facettes de la Torah. On verra que demain, le vin a une potentialité énorme il a cette pensée-là. Mais le jour de Purim, vous savez qu'on a la mitzvah de Hayat Amalek. Le jour de Purim, en buvant du vin, on n'a pas besoin de prendre des armes. On va l'expliquer dans l'épisode que le vin, il s'est Hayat Amalek le jour de Purim. Il a quelque chose. Et tous les sfekot qu'on a, tous les bilbolim, les da'at qu'on a, tout ce qu'on a dans notre tête, le tirouf da'at Amalek. Amalek, c'est le safek, c'est la même gémataria. Le jour de Purim, je peux l'occulter de moi, le déraciner de moi. On va continuer maintenant. Alors, d'abord, pourquoi elle a dit, c'est marqué 2 fois Eli, Eli? Alors, il peut dire Eli. Rabbi Shimon Ostropeler, Hachem comme Damok, c'est un grand Mekoubal, il a été tué malheureusement à l'époque, il est promu 3 millions de morts à son époque. En Europe de l'Est, ils ont tué, il faisait partie, c'est un grand Mekoubal. Il était très fort dans le Sod. Il donne l'explication. Il ramène un Midrash, il dit qu'à l'époque de Mordechai et Esther, les Israël, ils étaient Mar Verash. C'est quoi Mar Verash? Mar, c'est pauvre, Rash, c'est un indigent. Vous savez que dans la Torah, il y a différents synonymes. On dit Ani, Evion. Mais là, le Midrash savait que Rachamim, lorsqu'ils choisissent des mots, c'est pas anodin. Ils étaient Mar Verash. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ramène un passage dans Télim, il dit Teno Oz Elohim à Israël Gabado. Quelque part, c'est nous qu'on donne la force à Hachem, au Krav Yachol, on peut l'amoindrir. Ça dépend de notre avodat Hachem. Il dit que si on voit le mot Israël, se compose c'est l'anagramme de l'Irosh. Vous serez toujours à ma tête et vous serez à la tête. Mais si on imite Rachel, si on malheureusement s'arrive dans l'avodat Hachem, alors le mot Eli, Aleph, Lamed, Yud va nous quitter. Mon Dieu, il n'est plus là. Israël, ça s'écrit Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Si nous occultons Aleph, Lamed, Yud qui fait le mot Eli, il va rester Rash. Un des premiers attributs que le Midrash nous dit à l'époque de Béni Israël, les Béni Israël de Mordechai et Esther, à l'époque d'Aman, on était Rash, pauvre spirituel. Donc voilà le Sod, le premier Sod, il dit Israël, c'est Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Si on occulte le Aleph, Lamed, Yud de Eli, qu'est-ce qui va rester? Rash. Et dit Michael, Sarva l'apôtre Israël. Michael, c'est l'ange qui nous défend dans le ciel. Et il dit la même chose. Michael également est composé de même Yud, Chaf, Aleph, Lamed. Si nous occultons le Aleph, Lamed et Yud, c'est Eli va rester Mach, même et Chaf. Donc Michael, il ne peut plus rien faire. Ça veut dire que quelque part, malheureusement, on est arrivé à Purim, à un moment où on s'est fragilisé dans la voie d'Hachem, on n'a pas voulu goûter Chachamim, et justement le tikkun de Purim, c'est Hadar Kiblo, on a reçu la Torah chez Béalpé. On a compris c'est quoi la Torah chez Béalpé. Mordechai, c'est marqué Mordechai Yada. Mordechai, il savait très bien qu'il ne fallait pas. Mordechai Yada, il savait très bien qu'est-ce qui allait se passer. C'est quoi Yada? C'est faire corps avec la chose. Comme c'est marqué Adam Yada Travaishto. Il connaissait exactement la cause principale. Et les plus juifs, ils ont dit, mais non, mais les rabbins, ils ne comprennent rien du tout. Les rabbins, très gentils. Les rabbins, ils ne savent pas la politique. Laissez les rabbins à leur place. Hazve Shalom. Le Tamid et Chachamim, Moshe Akadosh Baruch Hu, il a dit que dans chaque génération, le nitus de Moshe Rabbeinu, il va dans chaque Tamid Chacham et Tzadik. Tzadik et Tamid Chacham, ça va de pair. Donc, Akadosh Baruch Hu, chaque génération, il nous met des tzadikim, des Chachamim comme Moshe Rabbeinu qui nous éclairent jusqu'à la fin des temps. Il faut le savoir. On n'est jamais lo Alman Israël. Et d'ailleurs, Zohar Kadosh qui dit, pourquoi on dit Ish Yehudi? Pourquoi on ne sait pas qu'il est juif? Ish Yehudi, Gemataria Moshe. Ça veut dire que Mordechai, il avait reçu toute la lumière de Gdusha, la névoie de Moshe Rabbeinu. Ish Yehudi, Gemataria Moshe. Rabotai, on va rentrer dans le texte maintenant. C'est marqué au début de la paracha de le tour, il nous dit que chaque fois qu'il y a un événement dans la semaine, là en l'occurrence c'est Purim demain, il est relié avec la paracha d'avant. C'était quoi la paracha d'avant? C'est la paracha de Tetzavé, où Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu l'injonction de confectionner des vêtements, les kavod ou le tifaret. Et dans la Gemara, dans Megillah, on va faire un rapprochement maintenant, on va essayer de trouver les rapprochements qu'il y a entre Purim et Shabbat Tetzavé. Un rapprochement déjà, un des sujets de la paracha de Tetzavé nous parle de quoi? Des vêtements, du Kohen Gadol. C'est marqué là-bas, Vaslo, Bigdadim, les Chavod, Ultifaret.
pour l'honneur et pour la gloire, pour la splendeur. Chachamim dans la Gemara Megillah dans Yudbet, il retrouve cette notion-là, et dans un pasouk dans la Megillah Esther, c'est marqué Baroto et Osher Kavod Malchuto. Lorsque Achashverosh il a fait le festin, il a montré la richesse de Kavod Malchuto. Amar Rabbi aussi, les Chachamim ils sont très très forts, ils ont des loupes. Bachadina, Melamed chez la Bashbik de Kehuna. De là, Rabbi aussi, on trouve dans la Gemara, dans Yudbet, de là on apprend qu'il a mis les vêtements de Kehuna. Katouf, c'est marqué là-bas. Yakar Tiferet, Gedulato, Ketvatam, Dechavod Tiferet. C'est marqué dans la Megillah. Tiferet, Gedulato, Veketiv. C'est marqué dans la parashat Tzavé, les Kavod Tiferet. Alors on va faire Xera Shava. Une relation, ce qu'on appelle une relation d'analogie. Lorsque j'ai dans un verset A un mot, mais qui part d'un sujet totalement différent du verset B, mais on voit que dans le verset B, il y a également ce mot-là, mais il part d'un autre sujet. C'est qu'il y a, quoi qu'il arrive, tout ce qui est valable dans le verset A, dans le verset B, si dans le Chumash, dans Tetzavé, c'est marqué Kavod Tiferet, et je retrouvais ce même mot dans la Megillah, de là, Khamim me disent que là, j'apprends que quoi? Kavod Tiferet dans Tetzavé, ça pour nous enseigner que quoi? Que ça parle des vêtements du Kohen Gadol, et on retrouve ces mêmes mots dans quoi? Dans la Megillah. C'est pour nous dire également que quoi? Que Achashverosh, il a mis les vêtements du Kohen Gadol, et c'était ça un des dangers principaux. Il voulait nous rendre passibles c'était presque le Zman qu'on allait reconstruire le deuxième temple, et tout ce festin, soi-disant, c'était pour nous infester. Donc Chachamim y voit très très clair à Botaï. Et nous, à Purim, on a fait une tchouva. C'est marqué Laïodi Maïtaura, Laïodi Maïtaura, Simcha, ça sonne Vikar. Vikar, Chachamim me disent le mot Ikar, c'est la Torah. C'est marqué Yekarahim et Penimim. Le Midrash fait un développement là-bas. C'est comme les Penimim. L'étude de la Torah, elle est plus grande à Filou Kohen Gadol Bavoto, Shenichlas Defnim Benifnim. Vous entendez ce qu'on vous dit? L'étude de la Torah, elle est plus importante du Kohen Gadol qui rentre dans Kodesh HaKodashim. Donc la Torah est très importante. Et on a fait tchouva. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance à la Torah, lorsqu'on n'a pas confiance en le Chachamim, on a un safek. Hachem il envoie Haman. Haman, c'est Amalek. Il descend directement d'Amalek. Safek, Gematara, Amalek. Donc, on a fait une tchouva. Pourquoi? C'est marqué Zachor. On va lire la paracha de Zachor. Zachor, Masha Selecha Amalek, Vekacha Baderech. Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek, il t'a refroidi. Rachid donne 3 définitions. Il dit, car kouvresh, c'est refroidir. Mais il y a 3 racines, le sémantique en hébreu est très fort. Il dit, il a voulu introduire en toi la notion du mikré, le hasard. Il n'y a pas de hasard. Le prenez si vous souhaitez. Si vous regardez bien, si vous posez sur un papier, bien évidemment, écrivez le mot mikré, soi-disant c'est le hasard. Même, kouf rejre, c'est les initiales de Rak mais Hachem. Tout est d'Akadosh Baruch Hu. Même de le hasard, Hachem n'est qu'il n'y a rien. Il a également, c'est marqué Keri. Keri, c'est l'impureté, malheureusement. Il a voulu, Chaz Shalom, t'impurifier. Le hasard. Donc, frère, attention, le Amalek, il est là pour nous dire que Kaviachol, que je ne n'est pas là. Alors justement, on a fait tchouva. Yakar, c'est les lettres de Keri. Toi, tu as voulu nous introduire le Safek. Il n'y a pas de Safek. Yakar, c'est Keri. Ça va? Regarde le Tiferet. On revient. C'est marqué dans Tetzavé. Et là, on va commencer le shiur. On part de la fabrication du Me'il. Le vêtement. Vehaya la ron et charet venishma bekolo bevo'o el hakodesh lifnei Hashem b'etzato velo yamut. On mettait des petites cloches parce qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim quelques secondes. Et si Haz Shalom il avait une mauvaise pensée, il pouvait partir. C'est pour ça qu'il y avait une corde. Tant qu'on entendait les cloches, c'est qu'il était vivant. Si Haz Shalom n'entendait plus, c'est que blabès. Et Tosfot, c'est un Tosfot qui est choquant. Et dans Rosh Hashanah, les kach, les esra, les Kohen Gadol, Almana Vegrosha. Une des raisons pour laquelle on a interdit au Kohen Gadol d'épouser une veuve ou une divorcée, parce que Haz Shalom, si dans l'année, le Kohen Gadol, il avait regardé une femme qui n'était pas à lui, et il avait une mauvaise intention, et il aurait pu, peut-être, quand il rentre dans Kodesh HaKodashim, faire une klala pour que son mari disparaisse. Et c'est choquant. C'est choquant.
On part du Kohen Gadol. Rabotai, faire très attention. Un apotropos la rayot. Faut faire très attention de Ichud, des proximités dans le travail. Faire très très attention, Rabotai. Et Tosfot, il dit à Kajbou Yarad, les sauves d'Atoshela Adam. Hachem, il est entendu au fond de la personne. Hachem nous a créé, connaît nos fragilités. Regardez, regardez, on part du Kohen Gadol, oui. Pour que jamais il puisse penser à quoi que ce soit. Les gens l'a cloisonné. Toi, Kohen Gadol, tu peux ni prendre ni une femme divorcée, ni une veuve. Pour que jamais ça te monte à l'esprit, ça ne commence pas. On part du Kohen Rabotai. Comment il faut être vigilant aujourd'hui dans le lien de la Tzniut Rabotai? Au Mergon Levina, il y a Shisha Sidrei Mishnah, il y a 6 chapitres de Mishnah. Aujourd'hui, c'est Taharot, c'est la pureté. Faire attention. Netilat Yadayim le matin, le Keli, Maïm Acharonim. Il faut toute la notion de. Aujourd'hui, c'est la Tahara. Il y a 6 chapitres. Au Mergon Levina, chaque chapitre est en corrélation avec un millénaire. Le 6e chapitre, c'est Taharot, c'est la pureté, c'est avec de l'eau. D'accord? La Tahara, c'est avec de l'eau. Il faut faire attention à tout, être médagdek avec toutes les notions de Netilat Yadayim. Ça m'écarrève la Géoula Rabotai. Alors, on va rentrer maintenant dans le Balatorim. Il dit Venishma. C'est marqué que lorsqu'il entend le Aaron est rentré, c'est marqué Venishma. Il dit Shlosha Bemasora. C'est marqué 3 fois. Le mot Nishma est marqué 3 fois dans la Torah. Venishma Kolo Bevola Kodesh. Donc c'est marqué dans cette paracha ici, et on entendait sa voix de Paramon, de la cloche qui sonnait lorsqu'il rentrait dans le Kodesh, le Kohen Gadol. Et c'est marqué dans Mishpatim. Kol Asher, Diber Hashem, Aseh Venishma, deuxième fois c'est marqué, encore le mot Nishma. Et c'est marqué également dans la Megillah, Venishma Pidgam Ameler. Donc apparemment, dans le mot Nishma, on est en train de dire qu'il y a toujours un lien entre l'événement qui a pris une paracha, et là on retrouve là-bas le mot Nishma, qui est retrouvé 3 fois dans la Torah, donc automatiquement, ça s'entend. Dans le mot Nishma, il y a le mot Shema, et c'est que le Shema est un rapport très très fort, le Shema Israël, nous faisons 2 fois par jour, un rapport très fort. Vous savez que Amalek, on l'exprime avec Machar. C'est demain. Le Yetzirah, quand tu vas remettre, te dis demain. Et nous, justement, et Machar, c'est valeur numérique de 248. Pour occulter Amalek, il faut faire Remar. Remar, c'est 248 mots du Kirat Shema, et c'est également Romar. Vakar Romar Beadok. Binhas, il a pris la langue, Romar, c'est 248. Ben Shreya Kadosh, il fait remarquer que, pourquoi le Kirat Shema peut occulter toutes les forces d'Amalek? Parce que Remar, après le Resh, il y a quoi? Il y a le Shin ou le Sin. Après le même, il y a le Nun. Après le Chet, il y a le Tet, c'est le Satan. Satan, c'est les forces du mal. C'est grâce au Kirat Shema, Machar, c'est Amalek. J'ai aussi Remar, 248, qui va l'occulter. Et grâce au schéma, et on va le prouver. Tout ce qu'on va dire, on va le prouver aujourd'hui. Pourquoi le schéma a cette force? C'est Meroumaz, le Chida ramène ça dans un pasouk. C'est marqué dans un verset au Tehillim P. Yarsemena Chazir Miyahar. Là, le Midrash, il fait remarquer, c'est qui? Chazir Miyahar. C'est l'animal rose qui est dans les forêts, le sanglier, si on veut l'appeler. Et le Chida fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il dit que ici, c'est la moitié du Tehillim. Et le Aïn de Yahar, il est en haut, il est en équation, il n'est pas écrit, il est en décalage. C'est comme si quelqu'un oublie lettre, il met un apostrophe en haut, il met un rappel. Pourquoi? Pour nous rappeler, le Chida, il dit, David Amelech ici, Dafka, c'est la moitié du Tehillim. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. On retrouve souvent, comment on a brisé la Klippa à l'époque de Hanouka, c'est marqué, à part l'Ishbar, à part c'est les forces du mal, valeur numérique de 88. Ishbar, si je brise 88 divisé par 2, c'est 44. C'est les 44 lumières de Hanouka avec le Shamash. Ça, c'est une première notion que nous avons. C'est marqué lorsque Moshe Rabbeinu nous a donné une injonction. Hachem a donné à Moshe une injonction de faire les trompettes. Ça s'appelle Chatzerot. Chatzerot, ce sont les trompettes. Ramim dit, écoute, prends le mot Chatzerot. C'est l'anagramme de Chatzut Tsarot. Tu veux briser les Tsarot, les malheurs qui t'arrivent. Alors brise. Si tu calcules le mot 600, Chatzerot, c'est 696. Si divisé par 2, c'est 348, Saméar. Saméar, c'est 348. Chatzut Tsarot, tu veux couper, tu veux briser les Tsarot. 696, c'est 696, tu fais la moitié. Divise 696 par 2, c'est 348, c'est Saméar. Quand tu es Saméar, tu brises les Tsarot. C'est la seule façon. Vous savez que David Améler, une fois les Philistins, ils l'ont attrapé. Le roi Philistin a dit, il faut me l'attraper celui-là. Le roi David, il faut que je me le fasse, la baisse. Et ils l'ont attrapé. Le roi David est très intelligent. Dans la vie, il ne faut pas agir bêtement, sauvagement. La tête. Il faut rester calme.
Il a dit, ah, ils sont des milliers de soldats autour de moi, ils veulent me tuer. Mais je vais les avoir, avec ma tête. Il a commencé à faire le fou, à faire des cabrioles, à rigoler, à monter sur les murs, à escalader des chaises. Le roi des Philistins, il dit, quoi, c'est lui que vous avez dit le roi David? Mais c'est pas du tout lui, c'est un homme sage. Libérez-le. Ils l'ont libéré. Omer Rabbi Nachman de Brislav, les Philistins, ça représente les forces du mal. Ils vont nous mettre la ramma, l'angoisse. Tu veux t'en sortir? Fais le fou. Fais le clown. Quelqu'un qui rigole, on ne peut plus le voir. C'est marqué là-bas hein, que pour la Kétoret, les 11 enceintes, d'ailleurs on va parler de la Kétoret parce qu'on sait très bien que Mordechai et Esther, ils ont un parallèle avec l'odorat. Comme on va dire que le Ben Issachar, il ramène que chaque mois une corrélation avec un membre du corps et le mois d'Adar, il est en corrélation avec le nez. Néanmoins, vous allez voir que c'est pas plus mal parce que Baruch Hashem, les deux acteurs principaux de la libération, Hashem, Mordechai, Aliédé, Mordechai et Esther. Il dit que le mois d'Adar, c'est le nez. Le nez, il y a deux connotations en hébreu. C'est Af, c'est le nez, et c'est la colère. Et on sait très bien que les 11 encens de Kétoret, qu'on faisait brûler 2 fois par jour, elles abolissaient tout le din. Et Mordechai, dans Cholin Kouf la Metet, c'est marqué là-bas, Tirgema, là-bas, c'est marqué là-bas en Mara Daria. Mordechai, c'est Mara Daria. Et Esther, il y en a qui disent qu'elle s'appelle Hadassah, c'est le myrte. Donc on voit que l'odorat, les tzadikim, ils ont une force très forte. Et on les compare à l'odorat. Pourquoi? Parce que c'est marqué, la Gemara dans Brachot, Minayin bevachim al areach. D'où savons-nous qu'il faut bénir, faire une bracha sur l'odeur? Et le Beth Alevi pose la question, il dit, je ne comprends pas. Mais c'est marqué que tout celui qui est né de ce monde, il est comme il est gazlan. Non, non, non. La question, elle aurait pu ne pas se poser. Parce que lorsqu'il y a eu la Achilat Etzadaat Tovera, lorsqu'Adam et Chava ils ont consommé dans la création du bien ou du mal, il y a un sens qui n'a pas participé, c'est l'odorat. Donc ce sens, justement, pour nous montrer la pureté de Mordechai et Esther, ils sont comparés à l'odorat, à l'instar de l'odorat qui n'a pas participé. Qui c'est qui a participé à la faute? Elle a vu, d'ailleurs c'est pour ça que le Zohar Kadoshi que Léa, elle avait les yeux bridés, parce elle avait pleuré, mais parce que justement c'était un Gilgoul de Chava. Sa vue était affectée, parce qu'elle avait vu, elle était attirée d'abord. Donc la vue a été affectée, elle a écouté, donc lui a été aussi affecté parce qu'il écoutait le Satan, le Nachash, et d'ailleurs, Haman, la Gemara dit dans Megillah, Haman la Torah minaïn. D'où savons-nous Haman de la Torah? C'est marqué Haman, Rachetevot, Hamina. Hamina. Haman, c'est quoi? Haman. Hamina. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Adam Arishon? Hamina etz, azeh shachata. Hamina etz, est-ce que tu as mangé de ce fruit? C'est Haman. Et Haman, c'est le shoresh du Nachash là-bas. C'est marqué Haman, He Memnun, Rachetevot, Hu Mina Nachash. Haman, Hu Mina Nachash. Il fait partie du Nachash. Donc, et on le retrouve à la création du monde. Haman, Mina Torah Minaïn. Qu'est-ce qu'il a dit Hashem à Adam Arishon? Hamina Etz, He Memnun, c'est le nom de Haman Rabotai. Donc le Aïn là-bas, de Yahar, il est en haut. C'est un petit Aïn. Mais le Aïn de Shema, il est très grand. Et vous savez que Esav, il est comparé à Kash. Kash, c'est quoi? C'est de la paille. Yaakov, c'est du feu. Yosef, c'est une flamme. Et Esav, c'est de la paille. Comment on écrit Kash? Kofeshin, Kiryat Shema. Si on veut combattre Esav, c'est avec le Kiryat Shema, également Shabbat Kodesh. C'est deux forces qu'on a, Baruch Hashem. Yemina Usmala ou Bina Yukaila, c'est marqué le vendredi soir, on dit Yemina Usmala ou Bina Yukaila, on parle de la Menorah. Yemina à droite, Usmala à gauche, et au milieu, c'est le Ner Marvi, c'est le Shabbat. Donc, Baruch Hashem, si on veut avoir fin aux nations du monde, Shomer Shabbat Kelchato. Et Shabbat, je l'avais dit la dernière fois, on va le redire, c'est Shin Betav, c'est Shabbat Tochichot Baleomim. C'est le rachet de Shabbat. Le Shabbat, il donne des coups partout, on ne peut rien faire. Pour ça, il a eu très peur. Comment il s'appelle, Yaakov Avinu. On voit dans Bereshit, lorsqu'il a quitté la vanne, il a vu la aloufé, alouf. Il a eu, oh, combien? Le amour de Munkash, il dit, prends le mot alouf, calcule-le, c'est 117. Multiplié par 6 jours de la semaine, c'est 702 Gematria Shabbat. N'aie pas peur. Si tu veux avoir faim avec Esav,
prends pas les armes. Fais Shabbat Kelchato. Si tu fais Shabbat Kelchato, tu reviens à la faute. Chaque Shabbat, le Zohar dit, on revient au niveau d'Adam Rishon avant la faute, avant que le Nachash. Donc, si on veut avoir, enfin, les ennemis, ça se combat pas au corps à corps ou faire des, c'est de l'intérieur. Nous, on fait Shabbat, on se relie avec Akadosh Borou. Après, c'est marqué dans Teilim, it pardo, kol pour aller à Aven. It pardo, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui reste. Si je fais Shabbat, tout disparaît. Rabotai, j'ai la meilleure recette. Shabbat, puis il chato. Dibor, marshava, maasé. Ça, c'est marqué bo, babam. Des fois, vendredi soir, on dit bo, ba, bam. Une petite blague, des fois, beau. Des fois, on se repose nous-mêmes. On ne va pas à la synagogue. Des fois, c'est bas. C'est madame qui se repose. On prend les enfants. Des fois, c'est bam. C'est monsieur et madame l'après-midi. Non. Il faut aller à la synagogue le vendredi soir. C'est marqué Vaïno Choubo. Des fois, des gens disent je suis fatigué vendredi soir. Ou le samedi matin, Vaïno Chouba. C'est une petite blague. Madame, elle est fatiguée. Elle ne va pas. Vaïno Choubam. L'après-midi, il ne faut pas que. Moi, je dors. Ni ma femme. Je dois venir à la synagogue. Et le moment de Souda Shishit, c'est le moment le plus fort. Si je ne fais pas Souda Shishit, c'est quand même orné. Je peux occulter mon Shabbat. La Khatima du Shabbat, à Kol Lechachitum. Tout va d'après la signature. La signature, Souda Shishit est arrivée à la synagogue. Là, je peux passer un Shabbat, une semaine de folie. Je peux faire le meilleur Shabbat, mais si je rate Milcha Betzibour et Souda Shishit, la semaine, elle peut passer de l'autre côté. Et c'est ça, il faut faire un travail. Surtout en hiver, on continue à Botaï. Donc, on voit que le Aïn, Shema, il est grand. Le Aïn de Esav, il est petit. Et à Esav, d'accord, et à Amalek, c'est Aïn. Comment je peux combattre le Aïn de Esav et de Amalek? Eh bien, avec le schéma, le grand schéma. Je vous aurai quand je fais remarquer, Yecharse Mena, c'est l'anagramme, Issacher Haman. Qu'Haman se taise. Le Kirat Shema, ça ferme la bouche à Haman. Yecharse Mena, Chazir Miya'ar. Yecharse Mena, c'est Issacher Haman. Ça fait taire Haman, tout de suite, tu ne peux plus parler. Khalas. Miya'ar, on a dit que le Aïn est en haut. Si tu enlèves le Aïn, il te reste la lettre de Mem Yud Resh, c'est Rami. Gemataria Amaleki. Amaleki. Donc il est du Shoresh Amalek, Rabotai. Donc on voit que c'est marqué 3 fois là-bas. 3 fois Nishma, Veaya, Veinu, Kolachir Diberachem. Alors il y a un enseignement que le Batori va nous ramener. On voit que c'est marqué 3 fois dans la Torah Nishma. Veinu, De'amrin Begilat, Amar Rabba. Dans la Megillah, toujours dans Mikra Megillat, Talmud Torah, Mikra Megillah Adif. Maintenant, si j'ai le choix, c'est l'heure de la Megillah et c'est l'heure de Talmud Torah. Non, je vais écouter la Megillah. Mikra Megillah Vavoda. Oh. Mikra Megillah et la Voda Betamikdash. Qu'est-ce que je fais? Mikra Megillah Adif. Veinu kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Deinu Talmud Torah ve'avoda ketiv ba v'nishma kolo. V'nishma pidgam hamelech hainu kirat Megillah ve'samar kirabahi. Parce que c'est marqué kirabahi, elle est plus importante. Ilma de adif tafé. Ve'gam rabba kamarle. Justement, donc on voit que l'importance de la Megillah Rabotai ce soir et demain matin, c'est très très important. Regardez, c'est plus que le Limud Torah, on a parlé tout à l'heure du Limud Torah, là, c'est plus que la Ravoda. Rabotai, c'est Chok veut le avoir. Il faut que chacun prenne un effort d'aller, bon, Hachem, il y a beaucoup de communautés aujourd'hui, beaucoup de Kirot à Megillah, il ne faut pas rater Rabotai. On continue. On revient sur le biais Sahar, il dit que Mordechai et Esther ils sont comparés aux narines, on a compris maintenant c'est le sens de l'odorat, d'accord, et que la Kétoret, elle était en mesure d'annuler toutes les mauvaises. Et on va faire une analyse, que chaque fois qu'une personne a commencé avec Af, elle a mal fini. On va voir là-bas, c'est marqué là-bas au début, lorsque Yosef Hatzadik était en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Le maître chanson, Av Bechalomi, le maître panier, pardon, il dit Av Bechalomi, il ne shlasanim. Dans mon rêve, j'ai vu 3 paniers sur ma tête. Il a mal fini. Korach, qu'est-ce qu'il a dit? Aflo Baret Zavatra la de vache. Il a mal fini. C'est marqué également, Aflovia Esther est amishté. Même Ahmad a dit Af Esther à la fin, on l'a pendu. Donc on voit que le Af là-bas, tout celui qui a commencé par Af, il a mal fini. Continue Rabotai.
on va voir aussi que l'importance que tout le schéma, il est relié avec la paracha, que c'était Shabbat Tetzavé, et la fête de Purim. C'est marqué dans le chapitre de même Kafret 28 au verset Yud, Shisha Mishemotam, dans le pectoral, c'est marqué Shisha Mishemotam ala Even. Il y avait 7 noms sur chaque pierre. D'accord, ala Even. Et encore en un balatorim, il dit Shisha Mishemotam, Rachetevot, Shema. Shishashin, Mishemotav Mem, Al, ça fait Shema. Donc qu'est-ce qui se passe avec le schéma? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un livre qui s'appelle le Nachalat Sadeh. Il dit que on a 7 orifices. Nous avons 7 orifices ici, dans la tête, qui correspondent aux Shiva Rohim, aux 7 Roé. Les Rohim, ce sont les bergers, les shpizim qu'on invite à Sukkot. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David. Ça fait 7. Et il les représente comme ça. Il dit que l'œil droit, c'est Abraham, l'œil gauche, c'est Yitzhak, l'oreille gauche, c'est Moshe, l'oreille droite, c'est Yaakov, et on va expliquer pourquoi Yaakov, c'est l'oreille droite. Et la narine gauche, c'est Yosef, la narine droite, c'est Aaron, et la bouche, c'est David, Malchut P. David Amelech, Malchut P. D'ailleurs, quelqu'un, c'est quoi la Torah chez Baal P? Quelqu'un qui est Baal P, il maîtrise ce qu'il dit. Baal P, Be'al P. Donc on voit que la Malchut P chez Be'al P. Donc on voit qu'on a 7 orifices ici. Et en vérité, quel lien il peut avoir avec le Kirat Shema et Haman? Il faut savoir qu'Haman, il marche chez moi. Il est venu, il voulait, Chaz v'Chalila, tuer Mordechai au moment du Kirat Shema. Parce que Haman Aracha, il savait très très bien cette force du Kirat Shema Rabotai. On a une force extraordinaire du Kirat Shema qui peut le combattre tout Amalek. D'ailleurs, il faut faire très attention de le dire mot à mot. Et également de faire les ta'amim. C'est très important de lire 2 fois par jour. Cette mitzvah-là, elle peut nous défendre de Amalek toute notre vie. Le Kirat Shema, donc on voit que, pourquoi on retrouve cette notion de Kirat Shema? Pour nous dire que Amalek, il connaît cette arme. Et si tu veux combattre Amalek, c'est le Kirat Shema Rabotai. Et Maral HaKadosh dit des fois, dans notre vie, les choses ne sont pas dans l'ordre. Elles sont dans le désordre. Ça dépend dans quel domaine ça peut arriver. Alors il te dit voilà. Il dit dans le mot schéma, c'est Shin Mem Ain. Mais si tu écris les lettres à l'envers, c'est Ain, Shin et Mem. Ça fait Ol Malchut Shamaim. Et si tu veux remettre les choses dans l'ordre, ça fait Shacharit Mincha Yarvit. Valat Fila Betzivur. Alors tu remets les choses dans l'ordre. Shin Mem Ain, c'est Shacharit. Shin, c'est Shacharit. Mem, c'est Mincha. Ain, c'est Arvit. Il faut suivre ce schéma. C'est le schéma à suivre. La rabotaille. Voilà. Donc, c'est ça tout le Inyan, il est la rabotaille. Donc, on revient en synthétise. À l'époque de Haman, malheureusement, il était faible. Donc, il existe une ségoula extraordinaire, sachez le rabotaille, qu'il faut se lever à l'aube demain matin. Et tout celui qui a besoin d'un besoin particulier ou que ça bloque quelque part, il faut se lever et lire le Télim 22, et lire Amazaftani, et allumer 2 veilleuses. Une, Irvod Mordechai Tzadik, et une, pour Esther Amalkala Shalom. Il faut invoquer leur mérite. Il ratson Bezrat Hashem que tout celui qui emmènera Bezrat Hashem, qui va prier, que tout ce qu'il demande au ciel, ça lui sera accepté. On a un principe, Rachamim nous disent, le jour de Purim, quoi la pochette Yad Not Nimlo. Tout celui qui vient te donner, qui te tend la main, tu lui donnes. Ça, on parle au niveau de la Zdaka. Quoi la pochette Yad, tu ne réfléchis pas. Même si tu le vois descendre d'une Rolls, habillé, smoking, cigare, il a 3 Rolex sur lui, il te tend la main, tu lui donnes. C'est comme ça. Rami, plus profondément, ils disent quoi hein? Quand la pochette, on est tous des mendiants. D'ailleurs, le mot Ani, moi, de me mettre Rav Gersel Chéri, elle avait dit, pour être répondu, on ne doit pas venir le torse bomber à la synagogue. Tefila et Ani. Dans le mot Ani, il y a le mot Oné et Inouï. Il faut que je sois comme un pauvre devant la porte, devant Hachem. Me présenter comme un pauvre. Hachem, s'il te plaît, j'ai pas de route, j'ai rien. C'est Matanat Rinam, s'il te plaît, comme Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'il a fait, il a demandé à Kadosh Baruch Hu Matanat Rinam. Il n'a rien demandé de son mérite. Les tzadikim ne sont pas tonimes de même. Plus forte raison, moi. Donc il faut venir. Chaque jour comme un pauvre. Qui est Ani, Omed al Petardalet. Ani, Milachon Inouï. Ani, il n'est pas bien. Il a toujours des soucis. Il ne sait pas s'il va manger midi. Il ne sait pas s'il va payer l'échéance. Il est toujours en train de. Il faut venir comme ça, chaque jour. Ani, Inou. Oh, là, tu vas être honnête. C'est les mêmes lettres. Aïn, Nun, c'est honnête. Il y a la racine de répondre. Mais il faut que ce soit Ani. Et Be'inouï. Et là, tu es honnête. Quand il va te répondre. Sinon, tu viens comme ça. Alors, demain aussi, de même qu'au niveau
argent, quelqu'un qui tend la main, kol ha-poshet yad notim-lo, le jour de Purim, kol ha-poshet yad limala. Quand je vois celui qui tend la main aussi, elle dit que je vous s'il te plaît. J'ai un chisaron, j'ai un manque. Notnim-lo. Notnim-lo, c'est ça le sod de Purim, c'est quelque chose. C'est un mois qui est très très fort à Botaï et tout est versatile. Pour Hachem, nous, vous savez, on a dit au début du jour, David Amelach il dit Bezot ani boteach. On a dit que c'est quoi Zot? C'est les trois arbres spirituels. Tzom, Kol et Mammon. Le jeûne, la parole et l'argent. Et nous, Baruch Hachem, on va donner un exemple au goût du jour. Moi, je ne connais pas l'informatique. Je vous dis franchement, je ne tape même pas dans l'ordinateur. Mais bon, d'après ce que j'ai vu. Aujourd'hui, il y a un programme. D'accord? Et tout ce qu'il y a le programme, on suit. Nous, c'est quoi le Mazal d'Israël? Les nations du monde, ils ont un programme. Ils ne peuvent plus sortir. Depuis 0 à 420 ans, on leur a donné toute leur vie. Nous, Baruch Hashem, on a la souris qui nous sourit. On peut cliquer. Grâce aux 3 mitzvot, on peut sortir du programme. Si Haz Veshalom, on avait un Mazal qui n'était pas et bon, on peut le changer à chaque fois. Hashem nous a donné des forces. Le soir de la Gada, nous allons dire Kama tovot ma'alot alenu. Bishra Kadosh, j'ai dit Kama minashon bracha. Combien Hashem nous abonde de brachot. Il dit Rabotai, jamais se désespérer. Le mot Makai s'écrit même Kavhe. C'est l'anagramme à l'envers de Kama. La Makai se transforme en Kama à la fin. Et dernièrement, je ne sais pas, j'ai dû lire ça quelque part, c'est pas de moi. J'ai eu ça dans ma tête. Kama, ça s'écrit Chaf Memhe. C'est un rachetevot de Teilim, Koach Maasa Vigidlamo. Hachem, il a donné à chaque Ben Israël la force de tout transformer. Grâce à la tefila, grâce à la tchouva, grâce à la prière. Vous savez que Amalek, c'est Amkal. Si on décompose le mot Amkal, un peuple qui est léger. Lorsque Israël qu'il a voulu bénir, je crois que c'était Esav au départ, c'était Yaakov qui avait mis les pots de Esav, il dit Akol Kol Yaakov, Viadaim et Esav. La voix c'est Yaakov, mais les mains c'est d'Esav. Et là-bas, il y a le mot Kol, il y a une redondance. Kol, Kol. Le premier Kol, il est avec le Vav, le deuxième, il est sans Vav. Gol Mevila, il dit il m'a Kol Kal. Si la voix de la Torah est légère, Kal, Yadaim et Esav. C'est ça qui est très fort. Il faut augmenter justement et Kal. Alors, malheureusement, dans le mot Klala, il y a la racine de Kal, de léger. Haz Shalom. Lorsqu'on prend des choses à la légère, la Klala, elle peut venir. Il ne faut jamais prendre des choses à la légère. Tout ce qui est Rochani, il faut prendre des choses sérieuses. On donne beaucoup d'importance des fois à ce qui est, on va dire, superficiel. Et Shlomo Amelech, il nous a donné une injonction. C'est marqué Hevel Avalim. Tout est vanité. Mais il explique là-bas, il dit Hevel, c'est un impératif. Chaque juif, il a le devoir de rendre essentiel ce qui est essentiel, et spirituel, et ce qui est superficiel, le rendre superficiel. À nous, justement, de prendre, justement, si on veut échapper à la Klala, ou à Amalek qui vient, c'est quoi Amalek? Il met vasé et Takdusha. Sinon, il met vasé et Takdusha, alors qu'il va venir. Mais plus je vais augmenter, je vais élever, c'est marqué, quand on a amené les Bikurim, c'est marqué, V'Hashem Irmatiayom. Aujourd'hui, j'ai mis Dieu en émergence. Quelques poussouks après, c'est marqué, V'Hashem Irimcha, il t'a mis en émergence. Si moi je mets Israël, c'est ça, l'Irosh, je mets Hachem en hauteur, l'Irosh, Hachem, Israël, alors d'accord, que il va me lever. Mais sinon, il va se retirer du mot Eli, de Israël, il va rester à la barache. Je vais être pauvre spirituellement. Je vais manquer de brachot, de Yeshua. C'est ça. Et si également, maintenant, Michael, ça rapporte trop chez Israël, qui est le défenseur d'Israël dans le ciel, Michael Gemataria 101. C'est marqué dans la Gemara, Ashri Misheba Lekan, le Talmud de Beado. Pas à Cannes. Ashri Misheba Lekan, à 120 ans. Omer Agal Mevina, Lekan, c'est Gemataria 101. Pourquoi? Comme Michael c'est 101. Parce que c'est pas pareil quelqu'un qui étudie 100 fois et 101 fois. La 101 fois, tu veux jamais oublier. Pourquoi? Parce que l'ange Michael, il va te mettre le disque dur, tu vas pas oublier. C'est pour ça que le mot Rav, un Rav, il doit maîtriser 2 choses. La Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. C'est ça le Rav. La Torah écrite et la Torah orale. Et Rav, c'est Mataria 202. Resh et Bed. 101 et 101, c'est 202. C'est Michael. Donc, Rabotai. Sur ce Rabotai, je vais finir par une bracha Bezrat Hashem. Michael, c'est les Rachetevot, qui malacha vetzavelach, lishmorcha bechod de l'achecha. Quand je vous Bezrat Hashem, il nous envoie bracha vatzlacha,
la délivrance, Bezrat Hashem, Meira, Bezrat Mordechai et Esther, Bezrat Hashem. J'ai disqué juste une petite chose que je vais finir, un petit chidouche comme ça, je vais vous dire à la fin. Le mot éphod, c'est un des vêtements aussi du Kohen. Dans le mot éphod, on peut l'écrire de deux façons, avec Vav et sans Vav. Sans Vav, c'est Gamertela 85, c'est le P, c'est la bouche, d'accord? La force du juif, elle est dans sa bouche. Alors maintenant, c'est marqué dans Megillah, hein, dans la Mishnah, dans Megillah, c'est marqué, la Megillah, on peut la lire à partir du 11 jusqu'au 15. L'opachot velo yoter. Si tu fais 11, 12, 13, 14, 15, tu as 65, c'est Adnout. D'accord? Maintenant, si tu enlèves le 11 et tu enlèves le 15, les chiffres qui vont te rester, tu as dit, j'ai 39. C'est quoi 39? C'est les 39 clauses, malheureusement, qui ont été écopées à l'époque d'Adam et Ève et le Nachash. En tout, chacun la klala, et 39 malheureusement, malédictions. Au jour de Purim, on a cette force, justement. C'est quoi Adelu Ada Benaro Amal Bor Mordechai? Si on fait, on calcule le mot Mordechai et le mot Haman, il y a 179 d'écart. Et si on fait Aror et Baruch, il y a 179 d'écart. 179, c'est 358, c'est Mashiach, c'est Nachash. Le jour de Purim, je peux occulter le Nachash. Je peux enlever. D'ailleurs, Lot, c'est Liat. Lot, il était mal loti, le pauvre. D'accord? Il est resté dans une grotte. Il y avait du vin. Mais d'où vient ce vin? On se pose la question, d'où vient ce vin? Vous croyez que quelqu'un qui a le feu chez lui va prendre sa petite bouteille, il va dire, oh, j'ai la petite bouteille, le petit Bordeaux là-bas. Il n'y a pas le temps. C'est marqué, j'ai mis a fait un miracle. Et la Gemara dit dans le Shabbat, Dafkouf, même Vav, c'est un vin qui était gardé depuis le 6e jour de la création du monde. Et il dit là-bas, Rashi, il dit que quoi? C'était un vin qu'il avait conservé son odeur. Ceux qui connaissent le vin, lorsqu'ils boivent le vin, ils se sentent et tout ça. Son odeur n'a pas été affectée. Rabbi Hanalek, dans la Gemara, il dit non, il y a une biche marim. C'était un vin sans lit, il n'y a plus de vin. C'était pur, filtré. Zohar l'explique. C'est marqué dans le Midrash. Matzati et David Avdi. Hachem, il dit, j'ai trouvé David, mon servant David, le roi David. C'est quoi Matzati? Et le Midrash, Ve'an Matzati, Hachem, il dit, où je l'ai trouvé? Bisdom, Itasdom, oui. Chez Lot, il y avait contenu le Nitsus de David Ameler. Lot, c'est Liat. Liat, c'est la Klala. Donc, il était trop gas, le Zohar, il était trop épais pour qu'on estire de lui comme ça. Il fallait boire du vin. Le vin, ça l'a complètement ramolli. Et là, on a pu sortir de lui le Nitsus de David Ameler qui est sorti de lui. Donc, en vérité, c'est ma chère, qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir? Il va estirper tous les Nitsutsot Ktushot qui sont dans la clipa. Demain, le jour de Purim, en buvant, si je bois les Shem Shamaim, je peux extirper tout l'Amalek qui est en moi. Je peux l'enlever, le déraciner. L'instar de Lot qui était dans la Klala. Et qu'est-ce qui est sorti de Lot? Route, l'ancêtre David Ameler. Elle a fait bonne route sans déroute. Bon Hachem. Et quand Boaz, il a dit Beloucha Lachem, il a appelé Beloucha. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'elle n'avait plus la Klala. Il a vu que l'étincelle sainte qui était dans la Klala, c'est fini. Elle a été partie. Bon Hachem. Et l'autre qui est Matare 45. C'est marqué Atem Ikraï Madame Velo Mota Olam. Et 45, c'est un des milots de Yud Kevavke, Havaya Hashem Havaya. Elle est passée de la Klala à la Bracha. Adam. Et Adam, Omer, David Amel, Rabbi Nachman Alav Shalom, il dit Minikra Adam. C'est un juif. Il amène un passage qui dit Derech mitzvotecha alutz, vers le chemin de tes préceptes, je crois que c'est racheté votre Adam. Là-bas. Il dit, c'est marqué là-bas. L'éducation du monde s'appelle Adam. Mais, on va finir avec ça. Il y a un Tehillim qu'on lit tous les jours. Rabbi Chaim Vital, c'est celui qui a repris toute la Kabbalah de Arizal Kadosh. Il dit Shira Ma'alot, les David Lula Hashem, Sha'alenu Bekum Alinu Adam. On vient de dire que Adam, c'est le juif. Il dit qu'il y avait quelqu'un, il y avait Adam, si c'est pas Dieu, il nous aurait tués. Alors, le Rabbi Chaim Vital, il dit attention. Il y a un Adam il singe. D'ailleurs, la lettre, il dit la lettre du mois qui correspond au mois d'Adar, c'est le Kouf. Le Kouf, c'est le Kof. Quelqu'un qui singe. Il n'a rien, il n'a pas à l'intérieur, il fait c'est que de la chorégraphie. Mais il n'a rien, c'est une coquille vide. Et il dit qu'en vérité, c'est quoi ce Kof-là? C'était Ishmaël, qui nous singe comment? Il fait soi-disant la Brit Mila, il veut nous imiter. Attention, c'est lui qu'il faudra faire attention.
Adam, il y en a un qui veut se faire passer pour Adam, mais c'est pas Adam, c'est Péré Adam. D'accord? Il va vouloir, soi-disant, faire des prières, tout ça, mais pour aller tuer, ça sert à rien. Rabotaï, nous, on a le respect de l'autre. Il faut respecter l'autre. Dans Bekoumalo Adam, c'est Ishmaël à la fin des temps. Pourquoi on l'appelle Ishmaël? Dans le période d'Abraham, c'est marqué Hachem Ishmaël. Et Kolaha, Asher Yas Ishmaël, Besof Hayamim. Hachem va écouter le mal. Hachem et Nakramatam chez Israël. Hachem va écouter le cri. Ishmaël, il va faire tellement de mal qu'Hachem, à la fin, bon, Hachem, il va nous écouter. Mais on doit avoir une émona extraordinaire. Vous savez que Moshe est Kasha B'Shosha Dvarim. C'est marqué Kasha, c'était dur, il n'a pas compris. C'est marqué dans le mot Moshe. Même c'est Menorah, Shin c'est Shulchan, He c'est Achodesh. Et même dans Machatit HaShekel. Pourquoi dans la Menorah, il n'a pas compris? Que je vous l'ai dit, prends un bloc d'or et jette-le dans le feu. Et c'est marqué la Menorah, Neesta Melea. Elle est sortie d'elle-même. C'est-à-dire, il n'a pas compris. C'est marqué quand Hachem lui a parlé à Moshe. C'est marqué à Edeno Ukal, que le buisson il brûlait, mais il n'était pas consumé. Il lui a dit, Hachem, regarde, tu vois, cette menorah, elle est en feu, elle ne brûle pas. Il a dit, voilà, Kadosh Borou, Am Israël, il est la Netzah, il est pour l'éternité. On peut avoir des programmes, on a des moments difficiles, mais Hachem, Am Israël, Chai Bezrat Hachem. Et si on est attaché, c'est marqué, Vaïnou Bachem, Moshe Avdo. Il ne faut pas être exclusif. Hachem, il a donné à différents Talmidei Chachamim la Torah. Donc chaque Talmid Chacham, Yaakov Baruch Hu, il envoie le Nitzus de Moshe. Et malheureusement, ce qui a fait la faute du veau d'or, c'est qu'ils ont dit va un Boshesh. Ah, Moshe il est en retard. Elles ont dit appelle Moshe, alors c'est fini. On va faire la Vodazara. Hazve Shalom. Yaakov Baruch Hu donne des tzadikim qui nous les gardent de génération en génération. Et Hachem il part de chez différents tzadikim. On n'a pas le droit d'être exclusif. Et à l'époque, de Mordechai et Esther, ils ont dit non, non, nous, voilà, Moshe, ça y est, il y a un danger. Il y a les Chachamim. Dans chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu qui est à la Rabotaï. Et c'est eux qui doivent donner la gouvernance. On doit être d'après leur direction. On n'a pas le droit de choisir quoi que ce soit. Il sait ce qu'il fait. Il emmène des tzadikim qu'il faut porter conseil chez eux. Bezrat Hashem Yiratzon, qu'on est Emulat Chachamim, Bezrat Hashem, comme c'est marqué, Vaïnou Bachem, Moshe Avdo. On croit Hashem, Moshe Avdo. Le tzadik, c'est le tzidor avec quoi on est mitchaber avec Akadosh Baruch Hu. Yiratzon qu'on passe un Purim Sameach, Tova Velivracha, Belochim Tio, et que chacun se débarrasse d'Amalek de lui et de l'extérieur. Purim Sameach.